Hello camarades! En ces temps assez compliqués sur cette planète, on va essayer de se concentrer sur la musique. C'est compliqué, mais bon, allez, on va le faire quand même, hein, parce que bon, on va le faire. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour passer en revue rapidement un nouveau petit gadget que j'ai reçu, qui est le concurrent direct de ce petit gadget que je vous ai déjà présenté, qui est le multi-effet de chez Sony Cake, le Pocket Master, voilà, qui est un truc à 59 euros et qui est un multi-effet avec 9 blocs d'effets paramétrables, avec la particularité, plusieurs avantages sur ce petit truc à 59 balles en dehors de sa taille qui tient donc dans une poche, hein. C'est gros comme un paquet de cigarettes, même pas. Voilà. Ça va bientôt être moins cher qu'un paquet de cigarettes. Faut pas fumer, hein, les gars. Euh, Moi, j'ai arrêté il y a 15 ans, hein. Donc, enfin, pas 15 ans, j'exagère, plus de 10 ans. Voilà, donc ce multi-effet sans fil, qui est aussi une carte audio, connexion Bluetooth, voilà, qui permet à la fois, ben, évidemment, d'aller éditer les différents paramètres avec une application sur un smartphone. Je vais passer le truc, c'est iOS, c'est Android. Non, ben, c'est forcément les deux, hein. Pareil pour le Valetton, puisque c'est ça que je vais vous présenter. C'est forcément les deux. Donc ça, gros avantage avec ce petit truc, c'est que vous n'avez presque pas besoin d'application si vous le souhaitez, parce que cet écran-là vous permet d'aller modifier les paramétrages directement sur ce petit écran-là. Bon, ce qui est quand même un plus, je trouve. Il est tout à fait lisible, il n'y a aucun souci pour le lire. Voilà, il est très bien, fonctionnellement, c'est très bien foutu. On peut activer le Bluetooth directement, monter le volume ou le diminuer et changer d'effet en même temps et accéder ensuite au paramétrage de chacun des effets ou généraux. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Inconvénient, ça ne marche pas au pied. Enfin, vous pouvez essayer, mais c'est du plastique, hein. C'est du plastique. C'est du plastique, donc vous allez si jamais vous êtes un peu costaud et que vous avez des grosses Rangers parce que vous aimez le métal, vous allez l'exposer au premier solo, hein. Donc absolument pas recommandé à utiliser au pied, hein, même s'il y a deux boutons ici qui pourraient faire croire que. Non, non, ça c'est pour naviguer et changer de preset et ça c'est les paramètres et le volume général. Donc moi je m'aventurerai pas à l'utiliser au pied, hein, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour être utilisé à la main. Bon, donc voilà, pas solide et ne fonctionne qu'à la main. Alors que le petit frère que voici, enfin le petit frère, je vais allumer tout de suite temporairement pour vous montrer l'écran parce que sinon on peut pas le voir l'écran. Voilà, l'écran qui est assez basique, composé d'un gros carré avec le numéro du preset, son nom et un icône qui dit si on est connecté ou pas en Bluetooth, puisqu'effectivement, comme sur le Sony Cake, eh bien, on peut être connecté en Bluetooth et passer des backtracks avec ça, et éditer bien évidemment les différents presets avec un logiciel sur un smartphone, quel que soit son operating system. En plus de ça, vous avez trois boutons, enfin deux boutons en haut, un pour le volume, un pour le changement de paramètres et d'effet, et un switch par contre. Donc ce qui signifie qu'il est utilisable au pied. Switch qui est paramétrable. Paramétrable, soit ça permet de changer d'effet, bon, soit ça permet d'activer ou désactiver un ou plusieurs effets. Voilà. Donc soit ça permet de changer de preset, soit ça permet, en fonction de la façon dont vous l'utilisez, il y a même d'autres paramétrages, mais bon, déjà cela, ça vous permet d'activer ou désactiver des effets, hein, voilà. Donc toute petite pédale, minuscule, alors encore plus petite que l'autre. Hop, c'est difficile avec. Il est très lumineux l'écran, donc j'ai été obligé de mettre une source de lumière différente que je vais éteindre parce que sinon. Oui, évidemment, sortie et entrée jack et alimentation soit via USB-C et connexion sur un smartphone ou un ordinateur,
et alimentation 9 volts classique. Hop, on va éteindre ça. Voilà. Donc, connexion USB-C pour aller modifier, mettre à jour les firmware sur un PC ou un Mac. C'est surtout pour mettre à jour les applis et le firmware. C'est pas pour éditer les presets. L'édition des effets ne se fait que sur un smartphone. Donc si vous voulez ce que je vais vous montrer, dire la modification des différents paramètres d'un preset et des différents paramètres d'une pédale d'effet choisi, ça ne se fait que sur le smartphone, pas sur un ordinateur. Bon, c'est pas plus mal, hein, c'est fait pour être transporté et joué ailleurs. Voilà, donc nous allons tout de suite passer au prix. Le Sony Cake, 59 €, j'ai dit. Le Valeton, 79 €. Qualité largement supérieure. À ce qui paraît, les sons sont meilleurs. Bon, ça c'est à tester bien évidemment. Mais effectivement, ça se met sur un pedalboard et c'est fait en acier. C'est lourd, c'est assez lourd, donc c'est vraiment de la très très bonne qualité. L'autre, c'est un gadget. Je vais l'éteindre d'ailleurs, le PPR Sony Cake. Pas la peine d'aller... hop. Voilà. On peut tout faire quand même sans être connecté sur quoi que ce soit, ce qui est quand même pas mal. Je vais aller rapidement sur le site Thomann parce que c'est l'un des sites les mieux faits quand il s'agit d'aller montrer les différentes caractéristiques techniques d'un gear. Hop là! Donc vous voyez, 79 €. Petit problème avec le Valeton, disponibilité 6 à 8 semaines. Donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai, ou je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai acheté en Angleterre parce que j'étais impatient. Donc 79 € en Angleterre, c'est 80 livres. Donc déjà, avec la différence de prix et de la devise, vous montez à plus de 90 €, juste du fait que la livre sterling soit plus forte que l'euro. Bon, premier inconvénient. Second inconvénient, nos amis anglais ne faisant plus partie de l'Union européenne, bon, même s'il y a des accords bilatéraux, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a les frais de douane. Voilà. Et comme c'est un truc qui est fabriqué en Chine, c'est chinois, ça n'est pas exempt de frais de douane comme le serait un produit à moins de 150 €, je crois, ou 500 €, je ne sais plus si c'est 500 ou 150 s'ils ont changé la limite. Mais en tout cas, c'était 150 fut un temps. Donc, ce qui est made in England en dessous de 150 €, il n'y a pas de frais de douane. Mais là, c'est pas made in England, c'est made in China, vendu d'Angleterre, donc frais de douane. Donc, pour vous la faire simple, entre les frais de douane, les taxes d'importation, parce qu'il y a la taxe d'importation de 3,7% sur les trucs musicaux, les instruments de musique et ce qui concerne la musique. Donc 3,7% en plus à rajouter au prix. Taxe d'importation, frais de gestion de dossier par monsieur DHL. Merci. Vous montez à 130 €. Voilà. Donc 79 €, 79 € versus 130 € si c'est acheté en Angleterre. Donc on comprend pourquoi les Anglais sont dans une merde noire en ce moment. Et que leur vente, qu'il y a des tonnes de magasins qui... Et pas qu'en musique, mais en musique, tous les plus gros, c'est pas que dû au fait que moins de gens fassent de la musique ou ce qu'on veut, c'est que les Anglais, ils vendent plus en Europe. Il n'y a plus rien. Oui, ils vendaient beaucoup avant, même s'il y avait une différence avec le prix de la livre. Il y a des trucs intéressants à acheter. Maintenant, c'est terminé. Donc ça, je l'ai fait exceptionnellement. Ça m'a coûté plus cher, beaucoup plus cher. Oui, si je la revends, je perds ma chemise. Je la revendrai pas donc. Mais voilà, donc 6 à 8 semaines. Si vous êtes patient et que vous ne voulez pas payer 50 balles de plus, bah, voilà, c'est 6 à 8 semaines. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est un processeur multi-effet ultra compact, Snapton et chargeur d'IR. C'est-à-dire que vous pouvez aller télécharger vos profils NAM, Neural Amp Modeler, que vous auriez fait vous-même sur vos amplis et enceintes chéries. Voilà.
On peut à peu près faire la même chose sur SonyCake, seulement on peut télécharger que les cabinets, les IR. On ne peut pas télécharger les amplis. Technologie de modélisation HD sur une nouvelle plateforme qui offre des sons plus organiques. Bon, donc tout ça, ils le vendent, leur truc. Sans configuration mémorisable. Voilà. Il y en a 50 qui sont déjà faits. Comme souvent, ils sont probablement pas terribles. Hein. Je vais aller les essayer en même temps en live avec vous. Plus de 100 effets différents. Bon, c'est pas mal. Utilisation simultanée jusqu'à 9 effets modules possibles. Donc la chaîne d'effets est équivalente à la SonyCake. Il y a 9 effets au module qui sont paramétrables. C'est plutôt bien. 20 emplacements de mémoire IR, donc 20 enceintes que vous pouvez télécharger. Intègre la dernière technologie Snaptone de Valetton, c'est-à-dire la modélisation des amplis via le format de fichier NAM. Le commutateur au pied, donc le switch, qui permet d'activer ou désactiver des effets ou un ou plusieurs effets, ou de changer de patch. Petit écran LCD qui, de mon point de vue, sert à rien. Hein. À part vous dire que vous êtes connecté sur le Bluetooth, avoir le nom et le numéro de l'effet, bon, ok. Bon, c'est pas... Alors on peut changer l'affichage, hein, on peut avoir la liste des effets, enfin des patchs plutôt qu'un gros numéro et son nom. Mais franchement, vu la taille, moi dès que je suis debout, je vois plus rien. Hein, même si on m'a refait un œil neuf, je passe à travers. Il n'y a pas de verre. Bon, fonctionnalité sans fil Bluetooth. Donc comme pour le SonyCake, c'est aussi une carte audio. Voilà, tant qu'à faire. C'est bien évidemment une station qui permet de faire passer des backtracks ou de la musique hein, en Bluetooth. Et ça permet évidemment de se connecter sur son smartphone pour aller éditer les différents paramètres. Alors les deux boutons d'en haut, c'est effectivement le volume ou le changement de paramètres. Écran LCD, deux entrées jack, enfin une entrée jack et une sortie jack. La sortie est stéréo. Si vous avez un câble stéréo, du coup vous bénéficiez des effets stéréo de la pédale, ce qui est plutôt très bien. Port USB-C 2.0, Bluetooth 5.0. Voilà. Et alimentation classique 9 volts, ce qui est bien. Donc sur n'importe quel pedalboard, ça le fera. Voilà pour la partie technique description de notre ami Valetton. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Tac. Simple, efficace, 79 euros, 20 euros de plus. Ne serait-ce que pour la qualité de finition et le fait que ça soit utilisable au pied, ça les vaut, déjà. Donc maintenant, on va passer à l'application. Ah, Mr. Lionel Richie. Donc l'application, eh ben, c'est l'application Valetton Suite que l'on aura avant toute chose téléchargée. Alors, ça n'est pas dans l'Apple Store, ça n'est pas dans le Google Play Store. C'est une application qu'il faut télécharger sur le site. C'est un fichier APK que vous allez télécharger sur votre téléphone, que vous allez décompresser sur votre téléphone et que vous allez installer en ouvrant ce qui a été décompressé sur le téléphone. Voilà, en utilisant par exemple la fonction Files qui vous permet d'aller chercher les différents éléments que vous avez téléchargés sur votre téléphone. Donc vous ouvrez ce fichier, ça le décompresse et une fois que ça a été décompressé, vous ouvrez de nouveau le fichier décompressé et ça va vous demander si vous voulez l'installer ou pas. Alors ça va vous demander si vous voulez l'installer en vous disant que la version de cette application est compatible avec un ancien Android si vous avez un Android récent ou un ancien iOS si vous avez un iOS récent. C'est pas grave, vous disiez oui, vous dites oui, vous dites oui, je veux l'installer, vous l'installez quand même et voilà, ça va vous l'installer. Et une fois que c'est installé, bah, vous avez le raccourci sur votre écran qui est généré automatiquement. Et après, il n'y a plus qu'à lancer l'appli. Vérifiez immédiatement via, par contre, la suite, l'application téléchargeable sur le site Valetton, tout ça. Hein. Valetton ou Valetton, je ne sais pas si on dit Valetton ou Valetton, aucune idée. Donc téléchargeable sur le site, l'application pour Mac ou pour PC qui permet de faire la mise à jour firmware si nécessaire. Moi j'ai reçu la pédale, elle est à jour, donc pas besoin d'aller, il n'y a pas de version firmware plus récente, donc c'est déjà très bien. Un truc à moins à faire. Et bon,
éventuellement, allez vérifier les firmwares disponibles sur le site Valetton et il faut faire la mise à jour. Voilà, donc on va lancer sur le smartphone le Valetton Suite. Il va nous demander si on veut connecter un GP5 Multi-Effect Processor. Je dis oui, en cliquant sur le petit trombone. Il le trouve, GP5 BLE. Auparavant, j'aurais connecté en Bluetooth GP5 audio sur mon téléphone. Hein. Donc si vous voulez faire passer des backtracks et de la musique, évidemment. Donc si vous voulez mettre des backtracks et de la musique avec votre téléphone, ce que je vais démontrer tout à l'heure, il faut d'abord aller dans les paramètres Bluetooth du téléphone, trouver le GP5 audio et connecter le GP5 audio. Wow. Et ensuite, vous lancez l'appli sur le téléphone. Là, vous l'avez choisi, Connect Device. Ça va être pas grand-chose à faire, hein, ça se fait tout seul. Et il va automatiquement aller télécharger les paramètres du preset qui est affiché à l'écran. Donc, en l'occurrence, le tout premier. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, vous avez du son. Normalement, hein. Pas de dire de conneries. Voilà, donc vous arrivez directement sur un preset un peu péchu. Hein. Alors, le niveau de sonore, tout ça, rien n'a été changé. Donc évidemment, vous allez aller jouer ensuite avec les différents paramètres pour modifier le volume, les effets, les basses, les aigus, les gains, tout ce que vous voulez. Ce que vous avez l'habitude de faire sur n'importe quelle pédale d'effet, qu'elle soit analogique ou qu'elle soit numérique comme celle-ci. Donc, en l'occurrence, l'écran ici est décomposé, on va dire, en 3 parties. La première partie, c'est ce bandeau-là, qui correspond aux paramètres généraux de la pédale. La partie centrale correspond à tout ce qui concerne les effets que vous allez activer, pas activer, changer, modifier, etc. Et la dernière partie en bas, comme sur un smartphone, 4 icônes non amovibles et fixes, avec un icône d'édition du patch en cours. Un drum pad. Oui, madame. Il n'y a pas de looper, mais bon, il y a un drum pad. Alors que sur le Sonic Cake, il y a un looper de 20 secondes. Eh oui. Donc un drum pad. On va tout de suite aller sur drum pad. Jazz. Mais évidemment, hein, vous pouvez avoir du rock. Donc vous changez le son, le volume du drum pad, évidemment. Le tempo, hein, soit en faisant du tap, soit évidemment avec le plus et le moins. Hein. C'est assez simple. Voilà. Et puis vous changez le patch. Ça vaut ce que ça vaut, ça a le mérite d'exister. Hein. Voilà, donc un drum kit assez simple avec pas mal de propositions différentes. Voilà, ça a le mérite d'exister, ça peut servir pour aller s'entraîner. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de looper. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Ça aurait été pas mal d'avoir un looper, quoi. Un petit looper comme sur le Sonic Cake, mais bon, il n'y a pas. Settings globaux, les settings globaux, donc les informations de votre pédale multi-effet, le fait que ça soit connecté en Bluetooth, la version firmware, donc le nom que vous pouvez changer, la sortie, enfin l'entrée, le volume d'entrée que vous pouvez modifier, le no cab mode. Alors le no cab mode, ça permet d'éliminer les enceintes. Vous gardez la partie ampli, mais vous éliminez les enceintes. Donc du coup, c'est comme si vous branchiez la pédale effectivement sur un ampli sur lequel il y a déjà une enceinte, ou sur une enceinte tout court, sans partie préamp, juste sur des enceintes. Donc le no cab mode permet de bypasser la partie cab. Normalement, ça doit bypasser la partie cab, même si c'est visible sur la chaîne d'effet. On va voir. Le record level, bon voilà, le BT, Bluetooth record level, le monitor level, voilà, niveau de sortie.
Et ensuite, le Foot Switch Settings qui vous permet soit d'afficher à l'écran les settings de 0 à 99, soit les settings de 0 à 9, c'est-à-dire les vôtres, que vous auriez téléchargés, soit la liste des settings, enfin des patchs par ordre alphabétique, soit de changer le contrôle, c'est-à-dire de décider si votre switch il va servir à passer d'un patch à l'autre, je sais pas, un truc qui aurait été configuré pour faire du solo, ou un truc plus rythmique et en son clean. Voilà, bon, vous faites plusieurs patchs et vous allez naviguer là-dedans. Alors, ça va dans un sens, je suis pas sûr que ça aille dans les deux sens. Ça, ce sera un truc à vérifier. Moi, j'ai vu qu'en appuyant sur le switch, ça va vers l'avant. Mais pour aller vers l'arrière, il faut peut-être appuyer deux fois. Je ne sais pas, il faudra que je fasse le test. Voyons voir si je vais appuyer deux fois. Alors, appuyer deux fois, ça fait vraiment aller. Ouais, et appuyer longtemps, ça met en marche l'accordeur, puisqu'il y a un accordeur. Donc je ne sais pas comment on revient en arrière. Voyez-vous, on va vers l'avant, mais revenir en arrière, je ne sais pas. Donc le switch est contrôlable, enfin est paramétrable. Soit on le met en changement de preset, soit on le met en activation-désactivation de un ou plusieurs effets. Voilà, dans le preset. Et en plus, enfin, il y a la partie générique. Le bouton Return to Home, les différentes aides et feedbacks donc du réseau social, puisque tout le monde a un réseau social maintenant, et les différentes documentations et guides disponibles en version PDF, plus la possibilité d'aller télécharger des éléments qui seraient nouveaux et disponibles sur le site de Mr. Valeton. Donc revenons sur la partie Edit et revenons sur la chaîne d'effets. Donc la chaîne d'effets, vous avez des effets que l'on peut bouger. Tac, vous voyez celui-là par exemple, je peux aller le mettre là si je veux, ou je peux aller le mettre là si je veux. Voilà. Donc je suis capable d'aller déplacer un effet. Par contre, il y a des effets que je ne peux pas déplacer. L'overdrive, ou le fuzz, ou voilà, le boost, celui-là, je ne peux pas le déplacer. Celui-là qui est un effet particulier, enfin c'est pas un effet, mais c'est un switch, on va dire. Je vous l'expliquerai ensuite. On ne peut pas le déplacer. Lampe, on ne peut pas le déplacer. Le cabinet, on ne peut pas le déplacer. Et l'équaliseur, on ne peut pas le déplacer non plus. Vous voyez, ça ne bouge pas. Par contre, quand j'arrive sur la modulation, donc tous les effets les plus connus, hein, chorus, phase, voilà, tout ce que tout le monde propose, la modulation, le delay, la reverb sont effectivement déplaçables. Voilà, je pourrais même le mettre avant l'ampli. Tac. Donc ça, c'est bien. C'est ce que ne propose pas Positive Grid. Et c'est un peu dommage, monsieur Positive Grid. Il faudrait qu'on puisse déplacer les blocs de la même façon. Et vous devriez en offrir un peu plus parce que vos concurrents, en offrent 9. Vous n'en offrez que 5. Quand même. Bon, voilà. Donc on peut déplacer ces effets-là, reverb, delay, etc. De façon très évidente, quand c'est grisé, c'est pas activé. Quand c'est dans une couleur spécifique, c'est que l'effet est activé. Hein, ouais. Le bouton d'activation, il est là. Ah, je désactive. Ah, j'active. Le bouton du choix de la reverb est là. Voilà, donc il y a un certain nombre de reverbs disponibles. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ce qui est encore, comme le Sonic X, mieux que le Positive Grid. Monsieur Positive Grid, vous qui avez fait une appli fantastique et des amplis hardware fantastiques, la partie soft, il faudrait la faire un peu évoluer quand même. Hein, parce que c'est un peu en retard. Voilà, donc les différents paramètres de la pédale sont réglables là-dessous. Hein, évidemment, ils changent en fonction du type de pédale que je suis en train d'utiliser. Voilà, rien de bien sorcier. Et le patch settings, c'est d'aller prendre les settings que vous voulez contrôler, par exemple, de façon automatique avec le bouton contrôle. Hein, si vous faites passer votre switch en je change de patch ou j'active, désactive les effets, c'est là où vous allez les choisir ou pas les choisir. Ouais, voilà. Et c'est en utilisant votre switch que ça va les activer ou les désactiver. Bon, simple. Voilà, et là-haut, hein, comme je vous l'ai dit, le bouton Home. Tac. Voilà. Toc. Le nom du patch qui est en cours ici. Voilà, la possibilité d'aller choisir dans la liste. Donc sans
au maximum disponibles, dont 50 déjà prédéfinis. Ça fonctionne bien évidemment pour les basses, ça n'est pas que pour les guitares électriques. Je ne sais pas si ça fonctionne pour les guitares acoustiques, je ne crois pas, mais en tout cas ça marche pour les basses et les guitares électriques. Voilà, ça c'est pour aller de l'avant ou aller de l'arrière. Hein. Changer de patch ping. Oui, je veux pas changer. Oui, je suis d'accord, j'ai modifié le truc, mais je veux pas le sauvegarder. Tac. Sinon, j'aurais eu la possibilité de sauvegarder avant de changer de patch les modifications que j'avais effectuées. Là, j'ai changé. Je suis passé en mode ambiance. Alors évidemment, le son est un peu faible. Donc on va essayer de monter un peu le son, hein, ça serait pas mal. Montons le son. Sur le cabinet aussi, hein, tout ça est assez faiblard. Voilà, je vais pas vous faire, je vais pas rentrer dans le détail de chacun des effets parce qu'il y en a des paquets d'effets, ni des presets parce qu'il y en a 40, 50 à tester. Mais globalement, vous pouvez très facilement. Voilà, un multi-effet, deux poches. Si je prends, oui, je veux pas. Je pense qu'il y a des effets qui sont, enfin en tout cas ce que j'en avais vu comme démo, il y a des effets qui sont pas mal du tout. Donc vous voyez, il y a pas mal de modifications possibles sur l'ampli qui est proposé ici, le Eigenpower LD. Voilà, donc ça c'est, voilà, vous naviguez dans vos patchs, changez de patch. Clean Foxy Uncerty volume, il est un peu bas, je vais aller tout de suite le mettre assez fort. Le bright là il sature un peu, hein, parce que le volume est un peu fort. Mais voilà, vous pouvez... Vous pouvez vous amuser à tester des tonnes de trucs possibles, imaginables. Ça, c'est les amplis. Hein. Je pense que je peux y passer des plombes. Donc vous voyez, quand vous avez modifié quelque chose, tout de suite à côté, là, il y a une petite étoile qui se présente qui veut dire que vous avez modifié quelque chose. Et que donc, avant toute chose, si vous voulez conserver cette modification, il faut sauvegarder. Sinon, effectivement, en changeant, il vous propose de sauvegarder. Mais vous pouvez passer d'un patch à l'autre. Wow. Violent, hein, pépère. Hein. Donc voilà, vous pouvez, il suffit d'aller après s'amuser.
Donc, il faudra que j'y passe du temps pour aller m'amuser à vérifier ceux qui sont bons de ceux qui ne le sont pas. Maintenant, je vais juste venir sur une petite fonction qui fait la différence probablement avec le Sonic Egg, enfin l'une des différences majeures. Je vais revenir sur le tout premier, enfin, ouais, le premier Great Pedal, qui est un... Et c'est cette fameuse pédale, entre guillemets, NS. Cette pédale NS vous permet, en fait, d'aller utiliser le fichier profile NAM que vous auriez soit téléchargé, soit que vous voulez utiliser, et d'annihiler, de faire disparaître l'utilisation de l'amp et du câble. C'est-à-dire que si j'active ça, pim, l'ampli et le câble, bim, c'est terminé, et je suis passé... C'est amusé celui qui a fait ça. Donc Snaptone 14 DST, vous voyez, c'est le NAM profile qui est utilisé. Vous en avez un certain nombre qui sont disponibles et vous pouvez en télécharger 9. Vous pouvez télécharger 20 cabinets, mais vous pouvez télécharger, je crois, 9 NAM profile que vous auriez fait. Donc 9 amplis à vous que vous voudriez retrouver sur cette pédale. Donc il faudra que je les teste pour savoir ceux qui sont bien dessus. Ça sature un chouïa, bon, et après il faut aller jouer sur les paramètres, hein, bien évidemment. Piezo, oula, ça va être très... on va rien entendre là. Ah oui. Alors vous remarquez que ça change effectivement que la partie ampli, préampli et les cabinets. C'est-à-dire que toutes les autres pédales qui sont là, c'est-à-dire l'overdrive, l'équaliseur, le delay, la reverb et le noise reduction qui étaient paramétrés sur Great whatever, sont toujours activés. Hein. Ça ne fait que désactiver ou activer l'ampli et le cabinet et remplacer l'ampli et le cabinet par le Snaptone que vous aurez choisi ici. Si vous voulez utiliser un Snaptone, c'est-à-dire votre ampli modélisé, vous activez ça, vous avez téléchargé votre NAM profile et vous pouvez désactiver bien évidemment là. Voilà là. Là vous n'avez que le Snaptone et pas l'overdrive. Donc je vais reprendre un Snaptone un peu plus sweet drive, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ils sont un peu balèzes, ils sont un peu violents, je trouve. Donc, ceux qui sont proposés, ça sature assez vite. Celui-là est un peu plus calme. Enfin voilà, donc il faut aller tester les différents. Je vais carrément inaudible. Alors évidemment, vous pouvez changer les paramètres. Hein. Activer ou pas d'autres effets.
Celui-là était pas mal. Voilà, c'est pas vraiment une démo, hein, c'est vraiment pour aller vite. Maintenant, je vais désactiver le NAM Profile et je vais me retrouver avec l'ampli et le cabinet qui était. Voilà. Et en plus, il n'y a pas la disto qui est. C'est sympa, non? Ah, c'est très sympa, vraiment bien. Voilà, c'était une revue extrêmement rapide de Valetton, un peu pourrave, hein, mais je l'ai fait à l'arrache. Je l'ai fait en même temps que je découvre la pédale. Vous avez la vidéo, c'est-à-dire que j'ai rien préparé. J'ai pas été testé avant. J'ai allumé devant vous, voilà, et j'ai testé en même temps que je vous la montre. Et franchement, c'est top. C'est top, c'est pas cher, hein, c'est portatif. Bon, petit bémol, ça fonctionne pas sur batterie. J'aurais plutôt tendance à chercher des trucs qui fonctionnent sur batterie. Moi, j'aime bien le fait de ne pas avoir de fil à la patte du tout. Bon, ça fonctionne pas sur batterie, ce qui oblige donc à être connecté via le port USB-C sur une alimentation USB-C ou via l'alimentation 9 volts classique. C'est le petit bémol de cette petite pédale qui malheureusement n'offre pas cette fonctionnalité qui pour moi est indispensable aujourd'hui, je trouve. Alors on ne peut pas faire que des effets. On ne pourrait pas avoir des dizaines de pédales sans fil. S'il y en a une, il faudrait les charger toutes en même temps, qu'elles aient toutes la même durée de vie. Enfin bon, effectivement, ce serait compliqué. Mais un multi-effet, voilà, sur les pédales individuelles, ok, pas la peine. Par contre, un multi-effet qui donc se substitue quasiment à toutes vos pédales, en tout cas c'est l'objectif du multi-effet, qui se substitue à vos amplis, à vos enceintes. C'est dommage de ne pas les faire aujourd'hui comme l'a fait Moer avec sa GS1000Li, comme l'a fait Sonicek avec son petit machin ridicule, ne pas l'avoir sur batterie, quoi. Ou même comme le font des amplis qui intègrent des multi-effets comme le Positive Grid qui fonctionne, ou le Yamaha, voilà, de chez Line 6, enfin le Yamaha de chez Line 6, le Yamaha THR30. Line 6 appartient à Yamaha, c'est pour ça que je dis ça, mais voilà, donc c'est dommage que ce ne soit pas, comme c'est un nouveau produit, sur batterie. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le recommande. De ce que j'en ai vu là tout de suite, je pense que je vais m'amuser. De ce que j'en ai vu là tout de suite, j'adore. Je suis fan. C'est minuscule. C'est vraiment tout petit ridicule. C'est même pas un paquet de clopes. Hein, je rappelle. C'est très solide, c'est de très bonne qualité. Ouais, bravo. Et là-dedans, vous avez tout ça quand même. Ne dis pas la miniaturisation où on en est aujourd'hui quand même. Hein. Fantastique. Allez, amusez-vous bien. 79 euros, 20 euros de plus, mais des avantages quand même non négligeables. À ce qui paraît, de meilleurs sons. J'ai pas eu le temps d'aller faire un comparatif exhaustif entre les deux. Mais bon, je veux bien croire les professionnels qui font les tests. Et voilà, donc un truc encore pas cher, quoi. Vive la technologie, vive le 21e siècle. Ciao, allez en paix.